Pierre Duchier, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, petite colle pour commencer, pourriez-vous me donner en moyenne la durée de vie d'un grille-pain? Ça c'est une vraie colle, merci beaucoup. 9, évidemment. 9. Alors à titre personnel, j'en utilise très peu. Je fais griller mon pain au four, bien évidemment, puisqu'on vend uniquement du gemme. Mais je sais pas, je dirais 8 ans. C'est 12. Bah, c'est pas loin, c'est pas loin. Oh, On accepte. presque. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Pierre Duchier qui est DG de Whirlpool en France. Whirlpool, c'est l'enseigne d'électroménager créée en 1911 aux États-Unis, donc il y a déjà plus de 100 ans, 110 ans. Évidemment, il y a 110 ans, le marché n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. L'électroménager de maison, ça a commencé comment et avec quel produit, Pierre Duchier, il y a une centaine d'années, chez Whirlpool ou ailleurs, bien que Whirlpool était déjà à l'époque l'un des leaders. Bonjour Quentin. En tout cas, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors oui, en effet, 110 ans que le groupe Whirlpool fait l'électroménager et pionnier dans l'électroménager, puisqu'on a lancé il y a 110 ans aux États-Unis l'ancêtre du lave-linge et on peut dire que c'est le groupe Whirlpool qui a lancé ce type de produit aujourd'hui et encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et c'était à l'époque une clientèle, j'imagine, de gens plutôt aisés qui pouvaient se permettre d'acheter de l'électroménager. C'était pas aussi répandu et normal, entre guillemets, qu'aujourd'hui, où tout le monde chez lui. Oui, vous avez raison, j'imagine, tout comme vous. Alors, on n'était pas là hein, il y a 110 ans, mais ce qui est sûr, c'est que on est sur un marché ultra mature, en tout cas aujourd'hui, hein, le marché électroménager. Nos produits se sont banalisés, les prix en France sont relativement accessibles et sont des produits qui aujourd'hui font partie prenante de notre maison. Et, euh, et c'est vrai qu'on aime dire que Whirlpool fait son maximum pour améliorer la vie à la maison. Hmm. Pierre Duchier, vous, avant de parler un peu des produits d'électroménager, de Whirlpool particulièrement, et on va parler un peu de vous, qu'est-ce qui vous lie avec cette société? Comment est-ce que vous et Whirlpool, ça a matché, quoi? Comment est-ce que ça s'est retrouvé sur votre vie Alors, je professionnelle? suis arrivé il y a quasiment 5 ans chez Whirlpool. Ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le milieu de la maison. Précédemment, j'étais dans un groupe LG, un groupe coréen qui faisait de la télé principalement. Et donc, du coup, j'ai rejoint Whirlpool il y a 4 ans et demi à peu près. Moi, ce qui m'a plu chez Whirlpool, c'est le côté leader sur son marché du gros ménager, les valeurs aussi très humaines de l'entreprise hein, qui m'apportaient un vrai step différent par rapport à ce que je pouvais connaître. Et puis aussi le côté industriel costaud, on va dire, un vrai industriel sur le marché. Et je me retrouve totalement dans les valeurs de l'entreprise. Alors, du coup, Une on chose parle. qui m'avait surpris d'ailleurs à l'occasion, puisque qu'est-ce qui me lie, c'était déjà à l'époque la parité homme-femme qui était à 50-50, alors que moi je venais d'un business où c'était plutôt 90-10. D'accord, ouais, donc ça fait partie des enjeux. Donc l'humain est... Ouais, ouais, c'est Et- vrai. Et ça, c'est agréable. ouais. L'électroménager de maison, a fortiori, ça fait partie des activités qui n'ont pas connu la crise, la crise sanitaire hein, de ces derniers mois, de ces dernières années. Même, et ça c'est une aubaine pour vous, Pierre Duchier, que les gens restent chez eux, parce que du coup, ils consomment. Alors, alors c'est vrai, alors on l'a pas connu, mais on a eu peur, pour tout vous dire. Alors maintenant, c'est toujours facile de refaire le match après, mais si on se replace en 2020, le gros ménager n'était pas, alors c'est paradoxal, hein, mais pas reconnu comme un produit vraiment de première nécessité. Donc les magasins qui distribuaient nos produits ont fermé pendant quasiment 3 mois. Et malgré tout ça, en fin d'année, on a refait la volumétrie historique à peu près de 5 millions de pièces. Donc malgré la fermeture des magasins pendant 3 mois, les produits sont vendus. Pourquoi? Parce que les consommateurs utilisent nos produits. Alors ça, c'est vrai qu'il est vrai aussi que le Covid a été un accélérateur et que l'histoire est plutôt belle pour nous, aussi bien pour nos distributeurs que pour nous-mêmes, puisqu'en fait les consommateurs se sont retrouvés dans un premier temps confinés, et puis il y a une sorte de nouvelle normalité qui s'est mise en place avec le télétravail. Et donc d'une manière générale, les consommateurs finaux, vous, moi, hein, les utilisateurs, on a redécouvert notre maison. Et puis soit on a un peu plus utilisé nos produits
et puis ils sont tombés en panne, où on a souhaité les remplacer parce qu'ils étaient vétustes. Soit on s'est rendu compte qu'il y avait des produits qui nous manquaient, je pense au lave-vaisselle, où là vraiment il y a eu un gros boom de la demande. Ou alors on a carrément raménagé la déco de notre maison et beaucoup de cuisine, et donc du coup pas mal d'électroménager. Est-ce que vous avez évoqué le télétravail? Est-ce que vous pariez sur un télétravail pérenne, peut-être moins massif qu'actuellement, mais un télétravail en tout cas bien installé qui va conserver une certaine stabilité de ce marché sur lequel vous êtes? C'est une certitude. D'un point de vue sociétal, en France, je pense que déjà on était plutôt conservateurs sur notre façon de travailler, mais aujourd'hui la normalité, elle est aux alentours de 3 jours au bureau et 2 jours de télétravail. Sans parler du retour vers la province, j'aime pas dire la campagne, mais plutôt la province, où de nombreux ménages se déplacent vers des villes importantes et quittent Paris pour la province. Donc nous, il est vrai que derrière, ça nous crée du business. Est-ce que vous diriez, donc vous avez évoqué le lave-vaisselle, est-ce qu'il y a des objets comme ça qui se sont démarqués pendant ces derniers mois, qui ont le vent en poupe, quoi, des objets peut-être que vous vendiez déjà évidemment des lave-vaisselle avant le Covid. Le Covid n'a pas créé le lave-vaisselle, mais est-ce qu'il y a d'autres objets? Non, mais il y avait un retard en fait de taux d'équipement par rapport à d'autres produits. Mais d'une manière générale, il est vrai que stratégiquement, nous dans nos axes vraiment sur lesquels on poussait, on était sur l'encastrable, vraiment comme pilier stratégique, et dans l'encastrable, des produits plutôt, on va dire, avec de l'innovation techno. Je pense à la vapeur. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que typiquement le four, avec un taux d'équipement de la cuisine intégrée qui a battu des records en termes d'installation, c'est vrai que ça a été un accélérateur. Mais à côté de ça, ce qu'on a vu aussi sur la pause libre, là un produit un peu plus traditionnel, pareil, effet d'aubaine peut-être avec le Covid, mais on venait de lancer un produit ultra silencieux, un lave-linge ultra silencieux à 65 dB en essorage, ce qui est très bas pour un sèche-linge. Et là, on a vu la demande exploser et les ventes se faire. Pourquoi? Je pense que vous l'avez compris. Là, je suis dans mon salon. Si j'ai un lave-linge qui se met en route en mode essorage, on peut plus parler. Avec nos produits, c'est pas le cas. Et là, ça a été un vrai effet positif. Vous parlez, Pierre Duchier, d'innovation. On parle beaucoup dans l'électroménager d'intelligence artificielle, d'innovation, de digital aussi. Les projets à venir, là, vous venez de me décrire ce modèle qui ne fait quasiment pas de bruit. Est-ce que le bruit, c'est un hasard, ce que vous venez de me dire, mais ça fait partie des améliorations sur lesquelles vous bossez? Ou alors, est-ce qu'il y a des prouesses? Non. En fait, pour nous, Whirlpool, c'est vraiment un travail de fond. C'est quelque chose qu'on a. Alors là, je vous ai parlé du lave-linge, mais on va le retrouver aussi sur nos réfrigérateurs encastrables. Et d'une manière générale, vraiment le sujet d'innovation sur lequel on travaille depuis plusieurs années, c'est la maîtrise du bruit pour améliorer le confort à la maison, réellement. C'est la priorité du groupe Whirlpool. Oui. Et le digital, alors vous m'avez parlé du digital, c'est vrai que le digital, bon, comme tout le monde, je pense, et surtout sur des marchés matures comme les nôtres, c'est vrai que le Covid a été un vrai accélérateur au niveau de la distribution. Les enseignes qui ont le mieux fonctionné sont les enseignes qui avaient un site digital avancé. Et qui avait derrière assez de ressources et de produits pour pouvoir équiper tout le monde. Parce qu'avoir un site, c'est une chose, mais derrière, il faut qu'en réserve, dans les entrepôts, il y ait ce qu'il faut aussi. Exactement, et c'est là où nous, on intervient, puisqu'on a une vraie puissance industrielle. On a la chance de produire en Europe. La quasi-totalité de nos productions, des produits qu'on distribue en France, peut-être à peu près une journée à 2 maximum de camions, ce qui fait que ça nous permet de livrer régulièrement les distributeurs français dans un contexte plutôt pénurique, puisque le marché a progressé de plus de 10% cette année. Et quand on a des usines qui sont calibrées sur un marché ultra stable, augmenté de plus de 10%, pour nous comme pour nos concurrents, je vous garantis que ça apporte un certain niveau d'exigence. Et c'est vrai qu'il en a plutôt bien tiré notre épingle du jeu et on en est plutôt content. Pierre Duchier, DG de Whirlpool France, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.